Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est plus que content, on est heureux parce que ça fait 2 ans qu'on travaille sur un produit et là, c'est aujourd'hui qu'on en fait le dévoilement. C'est les épices prêts pour la route en collaboration avec Barbecue Québec. Ça a été un gros travail de développement parce que, vous savez, on filme toutes nos aventures puis on vous présente ça sur les médias sociaux, mais il y a une chose qu'on n'est jamais capable de vous transmettre, puis c'est le goût des aliments qu'on goûte et les saveurs, les odeurs qu'on ressent quand on est en voyage. Et là, on voulait travailler pour réussir à recréer ça et à vous faire goûter ça à la maison. Fait qu'on a travaillé pendant quasiment 2 ans en compagnie de JP, le king des épices chez Barbecue Québec. On a fait peut-être 17 essais pour arriver à retrouver vraiment les saveurs qu'on a goûtées. Puis on vous ramène ça au Québec, vous allez pouvoir vous procurer ça sous peu. En fait, aujourd'hui, on lance la pré-vente, donc vous allez pouvoir vous procurer les épices sur notre site web déjà. Puis la semaine prochaine, ça va être en magasin déjà chez Barbecue Québec. Fait que vous allez pouvoir goûter à nos 3 sortes d'épices. Oui! Il y a prêt pour le Mexique. Prêt pour l'Alaska et prêt pour le rodéo. Chaque épice a son histoire. On débute, on remonte en 2016. On a fait un voyage aux États-Unis avec notre micro-mini dans ce temps-là. Puis, ça s'appelle Prêt pour le rodéo. Pourquoi, Alex? Bien, en fait, on avait campé à Calgary, tout près du Stampede. Puis sur notre camping, il y avait un paquet de cowboys qui participaient au Stampede, dont Bradley, avec lequel, en fait, c'était notre voisin de camping. Puis on est devenus super amis avec lui pendant la semaine du Stampede. Puis il nous a invités à passer chez eux en Louisiane plus tard dans le même voyage. Puis il nous a confié qu'il invite tout le monde sur son passage à venir chez eux, mais qu'il n'y a jamais personne qui y va. Mais nous, on est allés. On pensait juste aller souper chez eux, puis finalement, on est resté une semaine à vivre la vie, le lifestyle de cowboy, de rodéo. Puis, il y a un soir en particulier, tu te souviens-tu, Val, qu'est-ce qu'il nous a fait? Ben, c'est assez marquant parce qu'il nous a fait un steak avec un riz jambalaya, je sais pas trop. Un genre de riz jambalaya. Mais c'est pas le riz qui nous a marqué, c'est le steak parce qu'il a utilisé ses propres épices vraiment à sa façon. C'était quoi? C'était une saveur tellement différente qu'on n'avait jamais goûté sur un steak. De l'ail, du sel, du poivre. Du citron. C'était vraiment un mélange hors de l'ordinaire qui donnait une petite acidité sur la langue quand on mange le steak. On laisse fondre ça sur notre langue, puis c'est délicieux. Vraiment. Puis c'était vraiment quelque chose de vraiment super bon qu'on voulait absolument reproduire. Puis on a testé, on avait essayé avec des mélanges, mais on n'arrivait jamais à la bonne chose. Mais en compagnie de JP, on a vraiment réussi à cibler puis à recréer les épices de Bradley qui vont vous permettre de les goûter à la maison sur votre steak. C'est bon sur un filet mignon, sur n'importe quelle pièce de viande. Puis je me suis même mis dernièrement à les utiliser aussi sur des légumes en accompagnement avec des fruits de mer. C'est super bon aussi parce que ça donne un petit peu le goût citronné, le goût de l'ail. C'était vraiment délicieux. Fait que ça, c'est les premières épices. Ensuite, dans notre voyage, on parle de 2018. On a vendu notre maison. On avait encore notre micro-mini à ce moment-là. On a fait la route jusqu'en Alaska. On a passé un été là. Dans le fond, leur été, c'est 2 mois. Alors, on a passé un été long. là. Puis, puisqu'on n'avait pas beaucoup de temps, on a fait la journée de rêve que tout le monde veut vivre une fois dans sa vie. Puis, on en a retiré de tout ça les épices prêts pour l'Alaska. Cette journée-là, en fait, ceux qui ont déjà vu l'épisode, vous savez exactement de quoi on parle. On s'est payé la traite. C'était une grosse journée, très, très dispendieuse, mais vraiment une journée de rêve. On a pris un hydravion, puis ils nous ont amenés sur un lac privé qui est dans le milieu des montagnes, entre les glaciers, où on peut aller pêcher en compagnie d'ours. Il y a des grizzlies, des ours noirs qui viennent se chercher des saumons dans l'eau. Puis il y a tellement de saumons dans ce lac-là que les ours, ils font juste arriver sur le bord de l'eau, ils se mettent la tête dans l'eau, ils prennent le poisson, puis ils sortent de l'eau, c'est fini. C'est pas une plus grosse pêche que ça. Mais nous, on n'a pas été à la façon ours de l'Alaska. On a pêché avec Jared et il nous a pêché le plus beau saumon, le plus frais. Je pense qu'on a fait comme 3-4 prises que c'était pas le bon, mais après ça... Plus que 3-4, on a passé la journée à pêcher, puis imaginez comment il y en avait des milliers dans l'eau, puis à chaque fois qu'on en pêchait un, il disait « Ah non, lui est trop rouge, lui est trop gros, lui est trop petit, lui est trop vieux. » Il y avait toujours une raison, parce que lui, il voulait trouver le meilleur saumon. Puis une fois qu'on l'a pêché, tout de suite, il nous l'a fait cuire directement sur le bateau, puis il nous a sorti son mélange d'épices qui était incroyable. On n'a jamais réussi à retrouver des épices aussi bonnes que ça nulle part ailleurs. Puis en fait, je pense même que Val, depuis ce saumon-là,
elle n'aimait plus le saumon parce qu'elle n'a jamais été capable de retrouver un saumon aussi frais. C'est vrai. Puis je pense, là, on les aurait essayés dernièrement. Et puis, je vous jure, c'était un délice, c'était un rêve que j'ai... Pas un rêve, mais un moment que j'ai revu de la journée de rêve en Alaska. Puis là, ben, on l'a dans un format petit comme ça. C'est pas magnifique. On a notre voyage en petit format comme ça. Ben, on a le goût. C'est comme une expérience Disney où ce que tu vas voir un cinéma en 4D. Ben là, tu touches, tu sens et tu vas pouvoir goûter dans un format l'Alaska. Puis si vous vous demandez ça goûte quoi l'Alaska, en fait, c'est vraiment une épice qui est en gros flocons. C'est des gros morceaux qui donnent un aspect un peu croustillant. Fait que, tu sais, quand tu fais cuire ton saumon, tu veux pas l'avoir trop cuit puis qu'il devienne dur. Tu veux qu'il reste moelleux puis qu'il fonde dans ta bouche. Mais là, on y fait une petite croûte croustillante sur le dessus avec des gros grains de sel, des gros grains d'épices qui viennent ajouter de la saveur avec ça. C'est délicieux, pour vrai. C'est les meilleures épices puis ça nous réconcilie avec le saumon. Le saumon. Depuis l'Alaska, on a recommencé à manger du saumon grâce à ces épices-là. La dernière et non la moindre, c'est prêt pour le Mexique. Et c'est quoi prêt pour le Mexique? Ça nous ramène à la plage sur la côte ouest mexicaine où il y a un paquet de vendeurs qui viennent toujours pour nous voir, pour nous offrir différents produits. Puis quand c'est des produits qu'on peut manger, moi je les achète tous et je goûte à tout. Et c'est là que j'ai découvert cette sorte d'épices-là qu'on met sur des fruits, sur les agrumes, sur des melons. Eux autres, ce qu'ils font, c'est qu'ils nous amènent un gros chariot avec un paquet de fruits puis ils nous découpent ça frais devant nous, de l'ananas, du melon d'eau, du concombre, de la mangue. Il peut y avoir un peu n'importe quel fruit qu'on va retrouver au Mexique. Puis après ça, ben, une petite shot de jus de lime là-dessus et ces épices-là. Et c'est merveilleux. J'avais jamais réussi à retrouver un produit similaire au Québec. Ils en vendent un petit peu partout au Mexique, mais il n'y a rien au Québec qui ressemblait à ça puis pour qu'on pouvait retrouver cette saveur-là chez nous. Fait que là, on les a. C'est des épices qui rajoutent un petit kick à vos fruits. Puis, au-delà des fruits, ça peut faire plein d'autres choses, ces épices-là, parce que c'est vraiment... ça goûte un peu la lime, ça goûte le piment. Super bon pour faire votre rime autour de votre verre sur vos drinks. Si vous faites un margarita ou des trucs comme ça, sur des légumes, ça peut être super bon. Ça peut être bon dans la bouffe. Bref, moi, j'adore les épices prêts pour le Mexique. Puis toi, Val, t'aimes-tu ça? Parce que toi, t'es moins piquante que moi. Comment t'es as trouvées? Bien, ils sont parfaites. Honnêtement, tu dis piquant, mais on retrouve pas le piquant. Ça fait pas mal, là. Non, ça chauffe pas. Là. Du tout. Ça ajoute vraiment une saveur de plus à vos fruits, à votre préparation frais d'été. On parle vraiment quand il fait chaud parce que c'est là qu'on apprécie le plus nos fruits, quand il fait chaud, avec ça dessus, puis de la lime. Moi, j'adore. Ça nous fait voyager sans quitter la maison. C'est comme si on retournait sur la plage au Mexique avec le bruit des vagues, le sable doux. C'est tellement le fun. Moi, j'adore la plage. Parmi tous les voyages qu'on a faits et les destinations qu'on a visitées, ben c'est les 3 saveurs qui nous ont vraiment marqués dans les dernières années. Puis, qu'est-ce qui est cool de ça, c'est qu'on retrouve ces histoires-là en vidéo. On les retrouve dans notre livre « Prêt pour la route ». Puis là, ben ça, c'est je pense que le dernier élément qui rajoute à toute cette expérience-là, ben c'est les épices Barbecue Québec, Prêt pour la route. Puis c'est une façon de plus de vous faire voyager avec nous grâce à ces épices-là. Les 3 épices sont disponibles dès maintenant en pré-vente sur notre site web. Sur notre site web, vous allez pouvoir acheter le paquet des 3 ensemble. Si vous voulez acheter individuellement, ça va être en boutique chez Barbecue Québec dès la semaine prochaine. On va vous annoncer la date officielle du lancement en magasin. Mais dès aujourd'hui, vous pouvez aller sur notre site web et commander les 3 épices en même temps qui vont vous être livrées la semaine prochaine. Fait que nous, ben, ça fait le tour pour aujourd'hui. On se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Bye! So you got the Zamboni going? What's that? Do you know what's a Zamboni? Yeah, just like a Zamboni. Yeah. So the ice is ready. Redneck Zamboni.